Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Friends sorti en 2016. Il s'agit de la référence 41135, Livy's Popstar House, ou en français la maison de la Popstar Livy. Elle contient 597 pièces et coûte la somme de 54,99 €. L'arrière va vous montrer donc plein de petites sellettes de jeux que vous pouvez faire avec vos deux figurines ainsi qu'avec la multitude d'accessoires fournis, car effectivement il y a vraiment beaucoup d'accessoires. Et d'ailleurs, vous pouvez les voir plus en détail à ce niveau-là. Et donc d'ailleurs, je vous les montre comme ça, au cas où j'en oublierai certains, et bien vous saurez un peu ce qu'il y a dans la boîte. Et effectivement aussi d'ailleurs, très jolie boîte, hein, entre finition mat et finition un peu plus glossy, brillante. Vraiment de très bonne qualité, et, un vrai plaisir à manipuler, je trouve. Donc, hormis la boîte et avant les briques, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien sûr, les modes d'emploi, donc 3 au total. Alors, le premier, rapidement, n'a rien de spécialement intéressant. Le second aura la première pub qui peut être intéressante pour nous, en effet, en mettant en avant tous les modèles issus du sous-thème Popstar, j'ai envie de dire, donc qui met en avant la Popstar Livy, donc aussi bien les 4 modèles sortis en 2015 que les 2 pour 2016, cette première vague, donc à savoir la maison qu'on va voir ensemble, ainsi que le studio télé. Voilà. Et puis pour tout ce qui est autre sous-thème, eh bien, il faudra attendre le 3e magazine. Voilà. Donc qui, bien sûr, vous fera un petit listing des pièces. Petite pub pour le site internet ou l'application mobile et tablette, mais aussi donc effectivement pub pour le sous-thème des sports extérieurs, j'ai envie de dire des activités extérieures. Stéphanie qui a le droit à une page et à 2 modèles montrés, et puis ensuite donc une petite carte de Heart Lake City avec d'autres modèles là encore, comme par exemple l'établi de Emma. Je me souviens bien que c'est Emma qui a son établi, mais bon voilà. Donc ça c'est fait pour les modes d'emploi. On va maintenant passer aux figurines. Donc comme j'ai dit, il y en a 2 en tout. Forcément, vous allez avoir Livy et aussi sa grande amie, j'ai envie de dire un peu maintenant, on l'a souvent avec les sets de Livy, c'est Andrea. Et d'ailleurs, on va commencer par Andrea qui est ici. Donc il faut savoir que les 2 figurines ont toutes les 2 de nouveaux imprimés pour leurs vêtements, qui sont d'ailleurs exclusifs à ce modèle-là. Donc je vais tâcher de vous les montrer au mieux. Laissez-moi juste le temps d'équilibrer la lumière pour qu'on soit pile poil comme il faut. Donc ça, c'est Andrea, et comme par une petite paire de lunettes de soleil rose transparent, et comme on peut voir, elle a une petite, alors pas vraiment une cape, je sais pas trop comment on appelle ça, mais une sorte de petit tissu à l'arrière, plein de petits points. Donc ça, c'est Andrea. Andrea qui d'ailleurs en 2016 est sorti dans 2 modèles, le second étant le Raft, donc aventure extérieure, et Livy aussi en 2016 qui a eu le droit à 2 figurines. Là encore, ce costume-là est exclusif à ce modèle-là. Et donc le second modèle dans lequel elle apparaît, c'est le studio télé, bien évidemment. Après, en tout et pour tout, Livy, je vous rappelle, est apparue 6 fois depuis 2015, tandis qu'Andrea, elle, depuis le début de Friends en 2012 ou 2011, est apparue 16 fois. Donc des figurines plus ou moins rares, et vraiment une très jolie coupe de cheveux, là encore, pour Livy, comme vous pouvez le voir, qui est très bien faite, là encore. Elle aura le droit à cette lunette ainsi qu'à sa petite cape, qui reprend d'ailleurs le motif de son haut. Voilà. Et aussi, nos 2 figurines viennent avec Cookie, le petit chien, le petit dalmatien, comme on peut le voir, et qui me semble encore être un nouveau chien, parce qu'il y avait un autre dalmatien avant, mais c'était pas Cookie, c'était un autre nom. Donc, à moins que je me trompe, car je ne suis pas non plus un grand connaisseur de Lego Friends, normalement, ce petit chien est nouveau, enfin, en tout cas, cet imprimé-là est nouveau pour ce modèle-là. On passe maintenant à la maison en elle-même, et on va faire simplement un petit tour du propriétaire, car on va pas vraiment déconstruire pour mieux expliquer, vu qu'au final, il n'y a pas vraiment grand chose à expliquer. Donc on va faire ça tranquillement, voilà, et on va commencer comme ceci. Alors là encore, petit ajustement bien sûr de caméra et de lumière. On va peut-être d'ailleurs mettre la caméra ici, afin d'être vraiment au cœur de l'action. Donc, on va commencer, je pense, comme par ça se divise, le rez-de-chaussée entre guillemets se divise en 2 parties, le côté jardin et le côté façade plus intérieur avec salon et cuisine, on y reviendra après. On va commencer nous par la partie donc jardin qui rend plutôt bien comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Alors, c'est plutôt simple, je vais reprendre le bouquin. Voilà comment ça fonctionne. Donc vous avez, comme vous pouvez remarquer, la partie importante du jardin, c'est avant tout le jacuzzi à ce niveau-là, donc avec une petite bouée comme ceci pour mettre des figurines dedans si vous le souhaitez. Hein. Elle passe entièrement comme ça et vous pouvez bien sûr l'asseoir dessus, à ce niveau.
Voilà. Donc vous avez le petit jacuzzi avec une petite plantation à ce niveau-là, les différentes roches afin de ne pas mettre ses pieds nus dans la terre et d'en mettre partout une fois rentré à l'intérieur. Vous avez aussi pour le petit chien cookie, eh bien une niche que vous pouvez enlever et remettre. Donc là encore vous avez une accroche si vous voulez le placer, ainsi qu'une des 3 assiettes fournies dans le modèle qui sera utilisée afin eh bien, de contenir son petit os à cookie. Voilà. À côté du jacuzzi, comme vous pouvez le voir, vous avez eh bien, une petite partie en bois avec une chaise longue, comme ceci, ainsi qu'une petite table et parasol avec une glace sur le côté. Voilà. On revient rapidement sur le jacuzzi sur la partie un peu à l'arrière, avec comme on peut remarquer donc des marches qui ont toutes une lumière, ce qui rend plutôt bien, ainsi qu'à l'arrière sur le petit mur, vraiment un trou qui laisse passer la petite cascade d'eau, comme ça avec les briques. Donc ça rend vraiment bien je trouve, et en plus on a un aspect lumineux avec les briques transparentes ici et là. Donc ça fonctionne vraiment bien en termes d'apparence, hein. D'ailleurs comme pour les pièces transparentes, vous avez aussi tout du bord à ce niveau-là, qui rend d'ailleurs plutôt bien vu qu'en plus elles sont bleues transparentes, donc forcément ça rappelle un peu l'eau, vu que comme vous pouvez le voir là c'est que des plaques, hein, donc c'est un peu plat, mais au moins comme ça on a vraiment ce côté, une belle couleur d'eau bien claire. Et d'ailleurs effectivement, la trouver sur toute la maison, c'est vraiment une des thématiques principales de la maison en termes de design. Voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est l'aspect jardin, jacuzzi, escalier qui mènera au second étage par la suite, petite partie pour se reposer et la niche ainsi que le petit plan de fleurs à ce niveau-là. On passe ensuite donc à la façade comme vous pouvez le voir, donc avec des petites alors je vais dire des barrières mais pas vraiment, plus des rambardes, ainsi qu'une grande plante ici, bon, qui est faite de façon je trouve un peu assez peu entre guillemets raffinée par rapport au reste du thème Friends, hein, c'est vraiment 2 grosses pièces de plantes, bon voilà, ça reste un peu tout plat. Et d'ailleurs comme vous pouvez le voir, si je les abaisse, vous remarquez ici qu'on a une sonnette, hein, pour appeler l'intérieur de la maison. Et d'ailleurs effectivement, premier mécanisme, c'est la porte en fait qui peut s'ouvrir, donc qui coulisse comme vous pouvez le voir, donc c'est vraiment tout un pan de mur transparent. Et donc vous maintenez la petite partie lumineuse là, et puis voilà. Vous pouvez, enfin, la petite partie qui représente plutôt des lumières, et puis vous pouvez ouvrir et fermer. On va pivoter tout ça afin de voir un peu comment ça se passe à l'intérieur. Donc là encore, vous remarquez les belles pièces transparentes. Et donc l'intérieur, comme je disais, fait un peu office de salon et de cuisine. Donc il y a un côté effectivement salon et un côté qui est cuisine, tout simplement. Donc le côté salon est assez intéressant pour 2 éléments. Tout d'abord, effectivement, le grand canapé ici, qui est assez design au niveau de ses couleurs, je trouve, aussi ainsi qu'au niveau de sa forme, hein. Donc c'est vraiment un canapé d'angle. Et puis la lumière, comme on peut voir, qui est vraiment bien réalisée, avec une ancienne pièce qui avant servait à faire une sorte de fouet, entre guillemets, ouais, de cravache un peu pour les chevaux. Donc réutilisé ici pour tenir bien l'abat-jour, qui d'ailleurs vous pouvez pivoter, et honnêtement c'est vraiment une très bonne idée de design. Vous avez aussi un petit journal imprimé à ce niveau-là, que les personnes d'âge peuvent lire. Comme vous pouvez le voir, entre la cuisine et le salon, vous avez aussi une cheminée, donc vraiment cheminée moderne, là encore avec une sorte en fait de vitre et la petite flamme à l'intérieur, vous pouvez peut-être pas trop voir, mais elle est là en tout cas, ainsi que la télé ici, donc la télé, comme ceci, qui tient sur une pièce avec un autocollant. Et ensuite, donc, vous avez le côté cuisine. Donc le côté cuisine se divise un peu en 3 parties. Le premier, c'est tout ce qui est robinet, lavabo, afin de faire la vaisselle. Donc comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Donc par contre, montrer un peu mieux avec un angle, voilà, comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, vous avez le robinet, vous avez le lavabo à ce niveau-là. Là, j'ai quelque chose à laver, le produit vaisselle. Vous pouvez ouvrir ça. Là, j'ai mis un petit récipient, donc qui est un récipient à sauce, et puis assiette avec croissant et petit moule. Et donc, par contre, cette partie-là n'est pas retirable. Contrairement à la niche et à la partie qu'on verra ensuite, ça, quand vous l'accrochez, c'est censé rester dans son coin. Donc moi, je l'ai enlevé afin de vous le montrer un peu mieux à la caméra. On va laisser la caméra comme ça pour l'instant, enfin je vous montre effectivement le deuxième module qui est à peu près similaire. Cette fois-ci ce sera effectivement le côté cuisinière plus four. Voilà, donc vous avez le petit four à l'intérieur avec là encore le plat, voilà, et puis là-dedans vous pouvez mettre vos couteaux et vos fourchettes, donc il y en a 3 dans le modèle de chaque. Et comme vous pouvez voir, au niveau de la préparation, vous aurez des sushis, comme ceci, avec la petite casserole, la petite... Et la petite, non, j'ai plus le nom de ça là. C'est pas la poêle, c'est le. Bah, vous avez une poêle effectivement et vous avez une spatule. Voilà. Donc ça, on va le mettre après. Et le troisième meuble de cuisine, c'est donc ces parties-là qui sont en fait le frigo, je pense. Donc vous avez une crème, enfin vous avez
oui, vous avez une glace à ce niveau-là. Et ici, vous avez pommes et carottes. Vous avez aussi un peu de confiture, comme vous pouvez le voir, et un batteur. Deux petites chaises, enfin deux petits tabourets que vous pouvez d'ailleurs déplacer très facilement, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, vous mettez ça ici. Donc comme quoi, effectivement, on peut le retirer afin d'améliorer la jouabilité, car en effet, c'est quand même un peu étroit tout ça. On a vraiment tout qui est vraiment très resserré, très compact, mais qui fonctionne. D'ailleurs, je vous montre aussi la porte qui s'ouvre de l'extérieur. Voilà. Comme ceci. Et aussi, n'oublions pas quand même, Livy est une pop star, elle vend des CD, et donc elle a le droit à un disque d'or, visiblement, pour la récompenser de ses ventes. Je suppose sont nombreuses dans tout Heart Lake City et bien au-delà. Donc ça, c'était la partie intérieure au niveau du rez-de-chaussée. On va maintenant passer au premier étage. Donc, on va mettre ça de côté. Ah oui, effectivement, par contre, avant que je passe à autre chose, il faut savoir que, on verra ça, je pense, de toute façon, à la fin, mais il y a une pièce charnière qui permet, en fait, de mettre cette partie-là à l'arrière. Donc, en fait, c'est vraiment un choix, hein, je pense. C'est et pour la jouabilité et aussi pour votre envie à vous. Soit vous le laissez apparente en façade et bien que la façade de la maison, soit vous laissez aussi le côté jardin, ou alors, ce qui semble un peu plus réaliste quand même, vu que Livy est une pop star, donc forcément elle veut vivre dans son intimité, et bien vous mettez la partie jardin à l'arrière de la maison, voilà, et donc forcément, voilà, maintenant elle est à l'abri des regards et des paparazzi pour ce qui est des prises de photos au jacuzzi, quoi. Donc voilà, à ce niveau-là, vous pouvez donc faire ces deux configurations pour la maison en termes de design forcément et aussi en termes de jouabilité. On passe donc au second étage, comme on peut voir qui est un peu plus complexe. L'autre était vraiment très très carré, hormis la pièce coulissante. Là, on a effectivement un peu plus de forme avec le petit balcon, comme on peut le voir, qui mène sur l'extérieur. Là encore, petite porte qui va bien. La plante en pot à ce niveau. Voilà, là encore, de jolies pièces transparentes dans tous les côtés. Forcément, Star, surveillance, j'en parlais juste auparavant, on aura une caméra de sécurité quand même un peu grossière je trouve, mais bon, qui est quand même là. Et enfin, bien sûr, eh bien, on a l'intérieur. L'intérieur qui, tout comme le rez-de-chaussée, est divisé en deux parties. D'un côté, vous avez tout ce qui va être toilette et douche, donc vous pouvez le voir par vous-même, je pense. Hein. Là, vous avez en effet les toilettes, ainsi qu'à côté un petit lavabo et une pièce bêche pour représenter le savon. Et puis là, donc vous avez la douche avec entre guillemets le pommeau de douche ici qui fait couler l'eau, la plaque là pour faire tomber l'eau, et puis comme on peut voir en autocollant, vous avez le droit à la serviette et aux produits d'hygiène. Donc ici, vous remarquerez la petite ouverture à ce niveau-là en fait, qui permettra de faire le lien avec les escaliers qui sont qu'on a vu tout à l'heure. Et puis après, donc, eh bien, on a la partie de la chambre de Livy, avec un grand lit assez large, comme on peut remarquer. Une guitare ici que vous pouvez bien sûr retirer afin de la mettre sur une figurine. Et d'ailleurs, très jolie guitare imprimée, hein, donc je vais la ressortir afin de vous la montrer un tout petit peu mieux. Voilà, donc vraiment très très bien réalisé, je trouve, en termes de décoration. On va la mettre ici. Voilà. Et puis comme on peut voir, vous avez aussi une télé là. Alors oui, là encore, une télé. Donc, peut-être juste... Voilà, donc la télé avec le petit chien. Donc pour la regarder pendant qu'elle est dans le lit. Et aussi, si vous pivotez ça, eh bien, vous remarquerez que vous avez en fait un écran là qui est l'écran de la caméra. Et donc vous avez une image de la piscine. Donc je vais peut-être vous montrer ça peut-être un peu mieux, vu qu'on a le temps. Comme ça, voilà, et comme ça. C'est peut-être un concours de chiens, je ne sais pas. En tout cas, c'est là. Et enfin, vous avez tout ce qui est le côté un peu penderie préparation, avec, eh bien, d'un côté, la petite table ici avec le maquillage, hein, donc rouge à lèvres, parfum, ruban et pseudo-miroir. Et enfin, vous avez une penderie, un tiroir qui fonctionne vraiment. Donc vous pouvez ouvrir ça. Alors des fois, il arrive que voilà, les petites pièces tombent qui sont dans le placard. Et donc effectivement, qu'est-ce qu'il y a dans le placard en termes de pièces? Eh bien, vous avez une troisième cape, donc c'est le même motif que précédemment qu'avait Livy, sauf que le fond est rose au lieu d'être bleu foncé, donc vous pouvez remplacer si vous le souhaitez. Voilà. Et vous avez aussi une boîte à chaussures ainsi que deux rollers. Enfin des rollers, des patins à roulade plutôt, vu qu'effectivement les roues sont dans ce sens-là. Donc vous pouvez bien sûr détacher ça et les mettre sur la figurine. Donc là encore, ça sort vraiment de nulle part, mais vous pouvez le faire. Même si il est vrai que
Je veux me dire qu'il n'y a pas vraiment d'espace pour faire du roller dans ce modèle-là, parce que bon, dehors sur le gazon, c'est un peu galère, et à l'intérieur, voilà, c'est un peu bof de faire du roller à l'intérieur. Après, tu me diras, Liv est une pop star, elle fait bien ce qu'elle veut, hein, je suppose, des fois on a vu des stars faire des choses un peu incroyables, donc si elle veut faire du roller chez elle, histoire de, se, de couper court à la pression, eh bien, elle a le droit, hein, elle a le droit, je ne dirai absolument rien. On passe maintenant, eh bien, au second étage, ou plutôt effectivement à la partie extérieure avec le balcon, sur le toit plutôt, qui ressemble à ceci. Donc on retrouvera une plante et là l'aération. Voilà, ni plus ni moins. Une fois que tout ça est fait, eh bien on n'a plus qu'à assembler le modèle. Donc je vais le remettre comme ça, et puis on remettra l'autre mode juste après. Alors ça se met ici, voilà, si je dis pas de bêtises, il faut quand même pas que je me trompe, mais non, c'est bon. Voilà, et voilà. Ok. Donc là, on a la petite maison qui est complète. Laissez-moi juste, voilà, le temps de faire ça bien comme il faut. Alors oui, là, c'est vrai que la lumière, c'est un peu bof, hein, je ne peux pas non plus tout éclairer. Malheureusement, on va mettre les deux figurines ici. Si j'arrive à les mettre. Ah, et forcément, vu qu'il y a beaucoup de pièces... Non, elles devraient se mettre, non? Ouais, d'accord, ok. Je peux les mettre de dos, mais pas de devant. Oui, c'est parce qu'en fait, il y a plein de petites pièces, donc forcément, ça gêne pour les accrocher. Ok, donc c'est quand même un petit problème, ça. Voilà, on va mettre ça ici, la caméra qui vraiment filme un peu plutôt les escaliers. Et donc voilà notre maison qui est terminée. Alors en termes de dimension, dans ce mode-là, eh bien, on va avoir 25,5 cm de long, tandis qu'en profondeur, on aura 12,7 cm. Et en termes de hauteur, on sera à du 16,5 cm. Alors comme vous pouvez le voir, au final, la structure est faite avec deux plaques carrées de la même dimension. Donc en fait, ça fait 12,7 cm de côté, hein. Et donc forcément, c'est l'inverse. Quand vous allez changer de mode, on verra ça après, la profondeur sera bien plus importante, alors que la longueur, elle, la sera un peu moins. Alors par contre, je me rends compte qu'on voit strictement rien, vu qu'au final, la maison est quand même assez grande. Est-ce que ça se voit mieux si je fais ça? Peut-être. De toute façon, on va refaire un turnaround avec la maison dans ce modèle. Donc comme pas, effectivement, là, vous avez vraiment l'escalier qui va jusqu'en haut. D'ailleurs, qu'il y a même peut-être un poil plus en haut que là où est la plaque, mais bon, c'est pas très important. Après, c'est vrai que personnellement, je trouve que le fait de mettre la... Ah, je montre ça parce que c'est quand même assez joli. Le fait de mettre le jardin en façade, je trouve que ça rend peut-être un peu moins austère la maison que juste avoir une sorte de gros bloc à l'avant et puis basta, quoi. Même si, comme on peut voir, on a vraiment de jolies décorations, hein. Avec déjà bien sûr les parties vitrées, mais aussi le petit balcon à ce niveau-là, les pièces comme ça pentues, inversées, et aussi les lumières qu'on retrouve vraiment en haut, en bas, souvent au même endroit. Donc ça rend vraiment plutôt bien, et on a vraiment un bel avant de maison qui fait vraiment très moderne et qui rend plutôt bien, justement, qui rend plutôt bien. Bon, alors j'ai un peu décalé ma plante avec tout ça. On va néanmoins nous remettre la partie ici à l'avant, histoire d'avoir vraiment tout le modèle en façade pour notre petite miniature de vidéo. Voilà, qui devrait être fait. Alors j'espère que vous avez pu la voir, parce que c'est vrai qu'on tourne la était quand même un peu galérique, j'ai trouvé. En tout cas, si vous voulez un avis sur ce modèle-là, est-ce que moi je vous le conseille ou pas? Eh bien oui, je peux vous le conseiller parce que c'est vraiment un modèle qui est très réussi et assez complet. En soi, je n'ai pas vraiment de gros défauts à en dire, mais c'est vrai que si on compare par rapport aux anciennes maisons Friends, hein, donc si on fait le récap depuis l'arrivée de Friends dans les magasins, on a eu d'abord la maison d'Olivia, puis celle de plage de Stéphanie, et enfin celle de Emma. Il faut bien dire qu'effectivement les maisons d'Olivia et Emma sont des maisons assez classiques en termes de forme, celle de la plage un peu moins, et celle d'Olivie, eh bien, se démarque, je trouve, vraiment de ces deux maisons, parce qu'elle, comme je disais justement auparavant, elle est vraiment très moderne, quoi. Elle a des couleurs claires, elle ressort vraiment, enfin les autres maisons ont aussi des couleurs claires, mais comme point là, on a vraiment du blanc, du rose, et surtout beaucoup de pièces transparentes, ce qui fait que coupler les murs transparents et blancs avec en
plus la piscine et son bleu un peu cristallin, et bien tout ça donne vraiment une maison qui a du peps, qui ressort, qui fait moderne et qui est vraiment très élégante dans son design, dans son approche, quoi. Idem, comme on peut voir, le fait qu'on ait un jacuzzi avec des pièces transparentes pour les côtés et un balcon juste au-dessus avec aussi des pièces transparentes pour faire le côté, eh bien ça fait un petit rappel de forme. Idem au niveau des rappels de forme avec les pièces transparentes ici avec les colonnes à ce niveau-là, mais aussi les lumières comme j'ai dit auparavant, avec ces épaisseurs. Donc vraiment, on a une maison qui en termes d'esthétique, de design, est vraiment très réussie, quoi. Et ce, même si j'inclus cette maison-là par rapport aux autres maisons Lego qui ne sont pas des maisons Friends, si vous voulez. Donc pour moi, on a vraiment quelque chose qui fonctionne bien, qui est très propre et qui a vraiment tout pour plaire, quoi. Elle a le côté intérieur qui est vraiment très bien réalisé, même si un peu étroit après peut-être pour jouer dedans, parce que comme vous avez pu voir, il y a vraiment tout un peu qui est très proche l'un de l'autre, hein. La cuisine est très proche du salon et autres, etc. Mais voilà, là encore, on a un intérieur qui est aussi assez moderne et qui est vraiment complet avec plein d'accessoires, quoi. Donc voilà, à l'intérieur qui est aussi bien détaillé que l'extérieur avec vraiment jacuzzi plus le petit parasol, la chaise longue, la niche, l'escalier, la petite cascade. Tout ça, eh bien, fait qu'on a vraiment un tout cohérent et vraiment complet. Et donc honnêtement, pour 54,99, c'est une maison qui est pas trop chère encore, je trouve, par rapport aux autres maisons sorties en Lego Friends. Et donc honnêtement, bah, si vous voulez vous payer une maison, pourquoi pas, ça peut être vraiment une très bonne occasion de le faire parce qu'elle est vraiment très complète. On a vraiment une belle maison, entre guillemets, de poupée, quoi, comme on disait à l'époque et encore aujourd'hui, mais c'est un peu plus rare de trouver des maisons de poupées, mais bon, voilà quoi. Donc, vraiment bien, beaucoup de jouabilité et je pense qu'il y a vraiment un vrai plaisir là-dedans. Par contre, effectivement, c'est vrai que les pièces transparentes aident bien parce qu'elles sont très lumineuses. Enfin, comme elles sont transparentes, forcément, elles font passer la lumière, c'est très lumineux. Mais aussi, ça, les traces de doigts, elles ressortent beaucoup plus. Donc bon, je me doute bien que quand vous jouez avec vos modèles, vous ne pensez pas spécialement aux traces de doigts, mais ça peut être quand même un petit bémol à prendre en compte. Mais vraiment un petit bémol par rapport à un modèle qui, selon moi, est très réussi. Et pourtant, j'achète pas beaucoup de modèles Friends. Celui-là, d'ailleurs, c'est un peu mon vrai modèle Friends après André de l'avant. Mais honnêtement, j'ai été entièrement conquis et c'était un vrai plaisir, eh bien, de construire ce modèle-là. Voilà, donc on va, je pense, se quitter là-dessus. Vous l'aurez compris, un modèle complet que je vous recommande. Et puis bien sûr, si vous, normalement, vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis en attendant, eh bien, passez une bonne journée, portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et puis nous, on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut!